Ça me fait rire à quel point le titre Les Animaux Fantastiques est devenu minuscule. Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Les animaux fantastiques racontent une histoire préquelle à la saga Harry Potter et donc dans le même univers. Newt va chasser plein d'animaux fantastiques, sauf que dans cet opus-là, il va faire équipe avec Dumbledore afin d'arrêter le méchant Grindelwald. Avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier une application que j'utilise tout le temps et qui a accepté de sponsoriser cette vidéo. Trade Republic est un courtier en bourse que j'utilise pour faire fructifier mon épargne. Vous avez de l'argent inactif sur votre livret A ou compte courant, et bien sachez que vous perdez du pouvoir d'achat à cause de l'inflation qui ne cesse d'augmenter. Et pour pallier à cela, vous pouvez faire comme beaucoup de Français et commencer à investir dans des entreprises qui vous passionnent et qui peuvent potentiellement vous rapporter de l'argent. Ce qui est intéressant avec Trade Republic, c'est que vous pouvez commencer à investir à partir de 10 € via des plans d'investissement programmés dans plus de 9000 ETF, actions et autres produits financiers, et cela dans des bourses du monde entier. Par exemple, s'il y a 5 ans vous aviez investi 70 € dans un Nasdaq, le Nasdaq c'est un indice financier qui regroupe par exemple des entreprises comme Netflix ou Warner Bros, vous auriez aujourd'hui entre 160 et 170 € et cela sans rien faire. Et si au début vous ne savez pas dans quoi investir, laissez-vous guider par l'application et son filtre qui vous permet justement de trier par secteur, par région et même par indice afin de trouver facilement ce que vous recherchez. L'application est super simple d'utilisation, vraiment fluide et avec une esthétique au top. Vous pouvez acheter une action en 3 clics et cela pour que 1 € de frais de transaction. Et vous pouvez même avoir 0 € de frais si vous le voulez, c'est via l'investissement programmé. Par exemple, vous pouvez programmer l'achat de 10 € d'actions tous les mois. Vous choisissez la somme, les actions et la fréquence. Ça peut être 1 fois par mois, 2 fois par mois ou 1 fois par trimestre, vous décidez. L'objectif, si vous investissez régulièrement, est d'aller chercher une moyenne positive sur le long terme. Et en plus, vous diminuez le risque de perte. Et en privilégiant les ETF, en gros, c'est des groupes d'actions, vous diversifiez votre portefeuille. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un gros budget car vous pouvez acheter des fractions d'actions car certaines actions sont trop chères pour être achetées en entier. Et tout ça pour 0 € de frais à l'achat. Évidemment, c'est totalement sécurisé et vérifié par la Banque fédérale allemande et il n'y a pas de frais cachés variables. Trade Republic est l'application d'après moi la plus simple, la plus pratique et croyez-moi, j'ai essayé plein d'autres plateformes avant. Vous pouvez créer un compte en moins de 10 minutes, tout ça en utilisant le lien dans la description et dans le commentaire épinglé et vous avez le droit à 200 € d'actions. Ça peut être du Tesla, du Apple, du Netflix, tout ça à l'ouverture de votre compte. Et dernier bon plan, vous pouvez aussi utiliser le parrainage qui permet de vous faire gagner 30 € par personne parrainée qui permet aussi de faire grandir votre portefeuille. Je vous mets aussi mon lien de parrainage dans le commentaire épinglé et à la description. Foncez, c'est vraiment une super application. Les secrets de Grindelwald, je dois vous admettre que je n'attendais pas spécialement ce film. Voilà, moi la trilogie, les 2 premiers films, je ne m'en rappelle même plus. J'ai dû regarder un résumé avant de voir ce film. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas des films qui m'ont marqué. Harry Potter, j'aime bien, mais ça n'a jamais été mon truc préféré. Je suis pas un Potterhead, donc j'ai pas vraiment vécu tout le délire. Enfin, je l'ai vécu, c'était mon âge, hein. J'ai grandi avec et tout, mais à partir du 3, moi j'ai un peu vrillé sur autre chose. J'aime beaucoup les films, évidemment, je les ai tous vus et tout, mais c'est vrai que, bon voilà, je suis pas un Potterhead. Et les 2 derniers films, là, je les ai vus, hein, mais je m'en rappelais plus du tout. Je me rappelle juste que Johnny Depp a été viré à cause de ses histoires. On en parlera cette semaine d'ailleurs. Mais c'est vrai que globalement, j'attendais pas spécialement ce film, juste pour vous dire à quel point j'en avais vraiment rien à faire. Mais je suis allé le voir quand même, parce que voilà, on sait jamais, ça peut être bien, et je suis agréablement surpris. Il y a plein de choses que j'aime pas, je trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes, mais globalement, je trouve que le film est assez surprenant. Je sais pas s'il va plaire au Potterhead, j'imagine, car apparemment il raconte une histoire qui était beaucoup dans les livres mais qui n'est pas là présente dans la saga originale, l'histoire de Dumbledore qui est interprétée par Jude Law. Elle sait qu'il fait un bon taf, alors je dirais pas que c'est une performance de fou parce que en vrai il a qu'un seul jeu d'acteur, hein. Il fait ce vieil homme sage mais il a pas souvent l'émotion, il est pas très touchant. C'est ce vieil homme sage qui refuse de se faire plaisir en fait, c'est un peu ça son personnage car il est encore chagriné, des choses comme ça, enfin bref. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce que c'est pas vraiment son film mais c'est pas vraiment le film de Newt non plus. Le truc c'est que ils ont vraiment voulu faire
les secrets de Dumbledore, mais en même temps les animaux fantastiques. Donc vous allez avoir les secrets de Dumbledore, donc c'est sa relation, c'est pas un spoiler hein, parce que c'est dans la bande-annonce, c'est sa relation amoureuse avec le personnage de Grindelwald. Voilà, ils étaient amants, ils s'aimaient beaucoup et c'est ça un peu son secret, enfin c'est une partie de son secret disons. Et de l'autre côté, bah t'as Newt et les animaux fantastiques, où là il y a des moments avec des animaux, toute l'intrigue tourne autour d'un animal fantastique, il y a des scènes d'action avec des animaux dangereux, et c'est vrai que bah le film a un peu le cul entre deux chaises. En fait il y a beaucoup d'intrigues, c'est ça aussi peut-être le problème, hein. C'est qu'il y en a qui sont intéressantes, d'autres beaucoup moins. T'as l'intrigue avec Grindelwald qui est le méchant du film, je vais pas rentrer dans les détails de son intrigue, mais ça concerne une sorte d'élection, mais aussi son passé. L'intrigue de Dumbledore qui est en rapport direct avec Grindelwald, et l'intrigue de Newt avec ses animaux fantastiques qui est liée aussi aux autres intrigues, mais pas beaucoup en même temps, et aussi plein d'autres intrigues, hein. Celle avec le personnage, on va dire, de comic relief, celui qui est là pour rigoler, avec son amour et ces choses comme ça que j'ai pas trop aimé, et plein de sous-intrigues à chaque fois, donc vraiment il y en a beaucoup. Le film dure 2h20, et beaucoup ont dit que le film, on dirait qu'il dure 3h45, je suis pas spécialement d'accord, je trouve que le film est passé, je dirais pas vite, hein, mais je me suis pas ennuyé devant le film, et ça je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas non plus un film d'action, c'est un film très posé, c'est peut-être ça que j'ai aussi aimé, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui sont quand même assez poétiques, il y a beaucoup de plans qui sont assez beaux, c'est David Yates qui est revenu à la réal, hein. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène qui sont intéressantes, mais c'est vrai que bon, c'est un peu submergé d'intrigues, à chaque fois t'as l'impression de bondir d'une intrigue à une autre, ça peut être assez mal rythmé de ce point de vue là, mais au fait moi ça a renouvelé le film, parce que dès qu'il y avait une intrigue qui me saoulait, on passait à une autre, et ça va assez vite d'intrigue à intrigue, tout se mélange pas forcément très bien, quand t'arrives à la fin, tout se mélange au final, mais bon, c'est pas forcément satisfaisant, et tout le film repose sur le fait qu'ils ont un plan pour affronter Grindelwald, et au fait les personnages n'ont pas le droit de savoir le plan, et du coup toi en tant que spectateur non plus. Mais honnêtement, c'est l'un des plans les plus prévisibles que j'ai vu de ma vie, là où j'aurais pu avoir du doute, j'aurais pu avoir des surprises, il n'y a aucune surprise, aucun retournement de situation, et c'est un peu dommage, hein. Ça reste un film pour enfants, je pense, hein. Vraiment c'est la cible, c'est les enfants. En fait je pense qu'avec cette franchise, ils essaient de faire grandir une nouvelle génération au film, à l'univers, en tout cas Harry Potter. Je pense pas que ça marche, parce que les gens qui vont grandir maintenant, ils vont tout simplement grandir avec Harry Potter. Chaque décennie a sa saga qui marque les esprits, hein. Disons que les années 2000, c'était probablement pour les jeunes enfants Harry Potter. Pour les années 2010, c'était le MCU. D'autres générations ont connu d'autres sagas et des choses comme ça. Et globalement, là, je pense pas que les gens vont se rappeler des animaux fantastiques. Et du coup, c'est quand même ciblé pour enfants parce que il y a des thématiques intéressantes mais qui sont survolées. L'intrigue de l'homosexualité est vraiment survolée, comme ça ils peuvent la couper de la Chine, par exemple. Oui, ils ont coupé l'intrigue de la Chine, ce qui n'a pas de sens parce que toute la motivation des personnages vient du fait qu'ils étaient amants à un moment. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà, le film sortira pas en version complète en Chine car ils ont coupé cette scène un peu homosexuelle. Et c'est rien comme scène, hein, c'est juste une phrase, enfin c'est juste ça, c'est ridicule. Et t'as une scène un peu plus touchante, mais voilà, elle est pas vraiment homosexuelle en tout cas. Elle aurait pu être amicale. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vraiment on est à un stade où, oui, il y a beaucoup d'intrigues. Oui, tu t'ennuies pas forcément, il y a cette poésie dans les plans, et je trouve que c'est plutôt bien mis en scène, mais il y a encore une fois le problème que moi j'aime pas avec Harry Potter, et avec en général les animaux fantastiques, c'est l'action. Il y a pas beaucoup de scènes d'action, je dirais qu'il y en a allez, peut-être 3, mais tous les combats aux baguettes de magie, je trouve que ces combats sont souvent ridicules. J'ai jamais réussi à trouver ça divertissant. En fait, c'est des gens qui pointent des baguettes et qui font piou-piou. J'ai jamais trouvé ça super stylé. Quand ça raconte une histoire, t'as un combat à la fin, c'est pas un spoil, hein. Voilà, vous attendez à ce qu'il y ait un combat à la fin quand même, qui est un peu plus touchant parce qu'il est très très court et qui raconte une histoire dans le combat, mais les autres, c'est juste des effets spéciaux et des gens qui font piou-piou, et j'ai jamais trouvé ça intéressant. Ça dépend des films et ça dépend de l'utilisation dans le scénario. Des fois, t'en as vraiment besoin de ces combats parce que ça raconte une histoire dans le combat, mais c'est que là, la majorité des combats racontaient pas grand chose, racontaient pas beaucoup d'histoire, et c'est assez décevant de ce point de vue là. Du coup, tu regardes un film où les combats sont assez, pas moches parce qu'ils sont bien foutus, il y a de beaux effets spéciaux, mais ils sont pas intéressants. Tu regardes ça, tu dis ok, c'est des effets spéciaux, tout a l'air filmé sur fond vert, ce qui est assez décevant, ça fait vraiment très factice, t'as pas l'impression que ça a été fait pour de vrai, et c'est normal, il y a des scènes, c'est pas possible, mais tu vois les contours du fond sur la peau des personnages, et en fait tout a l'air faux et c'est un peu dommage. Tu peux faire de bons effets spéciaux et rendre ça réel. Là, t'as l'impression que tout le film, ou allez, pas tout le film, mais 90% du film a été tourné sur fond vert. On parlait récemment de Batman où on avait l'impression que ça a été filmé en ville alors que Batman était filmé majoritairement en entrepôt. Là, c'est l'inverse, j'ai l'impression que tout a été filmé en entrepôt alors que tout est en extérieur, et c'est un peu dommage. C'est un côté qui m'a quand même pas mal déçu parce que oui, globalement, il y a de bonnes idées de mise en scène du point de vue des effets spéciaux, mais majoritairement, les incrustations sont pas ouf, et il y a des moments où tu vois aussi quand ils interagissent avec des créatures, tu vois que la main est pas vraiment sur la créature et il y a un problème, enfin c'est un peu décevant, surtout pour un film comme ça. Tu dis ok, c'est la magie, mais j'avoue que j'ai été quand même transporté à certains moments, et j'ai beaucoup aimé en fait ces moments doux en musique. La musique est très présente et il y a beaucoup de confrontations entre des personnages, t'as beaucoup de plans qui te permettent de voir une belle scène, de la créer, d'avoir une ambiance, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance au fait. J'avais l'impression d'être dans un rêve à certains moments, ce qui est assez étrange, et j'avais aussi l'impression de vivre quelque chose qui était assez enfantin mais en même temps nostalgique, et j'ai bien aimé parce que c'est un peu la thématique de Dumbledore, c'est sa nostalgie, et je me suis vraiment laissé emporter par ça. Les acteurs sont tous fonctionnels, hein. Voilà, il y a Ezra Miller qui est de retour, l'un de ses derniers rôles j'imagine, il ressemble à Kylo Ren, certes, il y a le mec de Dark, Ulrich, qui est présent, qui a un petit rôle aussi mais qui est sympa. Mads Mikkelsen, voilà, ça reste du Mads Mikkelsen,
Nicholson, il est pas forcément marquant, ça reste un très bon acteur, mais dégoûté qu'il ait remplacé Johnny Depp. En vrai, Johnny Depp correspondait plus d'après moi à ce rôle. Là, Mads Mikkelsen, il est bien, hein, mais bon, voilà, c'est un peu décevant. Il y a eu 3 acteurs pour le personnage en 3 films, c'est ridicule. C'est expliqué dans le scénario, mais je trouve quand même ça un peu ridicule. Et je dirais pas qu'il y ait des scènes forcément mémorables, c'est la vérité. Je trouve qu'il y a des scènes qui m'ont fait rire, il y a une scène qui m'a vraiment fait rire pour le coup, et des scènes que j'ai trouvé touchantes un petit peu, mais ils ont jamais poussé le délire à fond niveau émotion, ils ont pas osé aller au bout des choses à certains moments, ils ont pas osé surprendre. C'est un film très conventionnel et je trouve que l'histoire n'avance pas vraiment dans ce film, et ça c'est un peu dommage parce qu'en fait t'as l'impression qu'à la fin c'est une vraie fin de trilogie, une vraie fin de saga, mais d'un autre côté il reste beaucoup d'intrigues qui sont pas résolues, et peut-être je suis pas assez Potterhead pour savoir qu'elles ont été résolues dans la saga normale, mais j'ai l'impression qu'il manque encore 1 ou 2 films quoi. Et c'est vrai que là je suis à un stade où c'est une trilogie de films où j'ai un peu l'impression qu'il y a eu 3 films. Je me rappelle même pas des 3 films pour vous dire. Là je vais m'en rappeler de celui-ci car il y a eu quand même quelques scènes plutôt cool. Je dirais pas que le film est mémorable en soi, mais si je choisis un film le plus mémorable des 3, pour moi c'est celui-ci. Parce que c'est un rythme différent. Là on n'est pas sur des montagnes russes d'action. Il y a quelques scènes d'action, mais on est vraiment sur quelque chose de plus concentré, de plus basé sur le développement de personnages. Mais il y a des opportunités ratées, honnêtement. T'as toute cette intrigue avec Newt et son frère qui a pas vraiment de développement, elle est juste là pour avoir des prétextes de scènes d'action. C'est un truc de Jacob qui m'a pas du tout intéressé. Je comprends le but, mais elle prend trop de place, je trouve, dans l'histoire. L'intrigue de Grindelwald et de croyances sont vraiment pas assez développées, c'est un peu dommage. En fait, il y a tellement d'intrigues, et pour le coup, le film est long, mais vu le contenu qu'il avait abordé, vu le nombre d'intrigues de personnages, ils se sont concentrés, d'après moi, sur les mauvaises choses. Je dis pas que j'ai pas apprécié, j'ai passé un bon moment devant, mais c'est vrai que je trouve que le film aurait dû changer un peu de focus et se concentrer sur d'autres choses. Plus de Dumbledore, peut-être moins d'animaux fantastiques, ou alors plus d'animaux fantastiques, mais alors fallait assumer dans le titre aussi, que c'était un film sur les animaux fantastiques. Là, c'est un mélange assez bancal des deux. Mais voilà, c'est une critique que je fais, mais j'ai pas détesté. De toute façon, voilà, j'avais pas d'attente non plus. Je suis allé l'esprit tranquille, je me suis dit, je vais voir un film sympathique. Tout le monde m'a dit que c'est chiant, tout le monde m'a dit que c'était long, mais en fait, j'ai pas trouvé ça long. J'ai trouvé ça plutôt correct. Mais c'est juste qu'en fait, voilà, ça reste assez banal. Ça reste un blockbuster juste vu et revu. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher de l'émotion et ils ont pas osé. Ils ont pas osé assumer leurs idées et c'est un peu dommage parce que ça aurait pu sortir un peu des carcans habituels. Il y avait les outils pour en sortir, mais je trouve que ça n'est jamais allé au bout et j'ai trouvé ça décevant. Et plus j'y pense, moins j'ai de choses à dire sur le film et c'est assez dommage parce qu'à la fin tu ressors d'un film qui t'a bombardé d'intrigues et tu sais pas vraiment de laquelle te rappeler. Il y en a vraiment beaucoup trop, je suis désolé. Et pour conclure, du coup, les animaux fantastiques, le secret ou les secrets de Dumbledore, c'est correct, c'est sympathique, c'est un bon moment. Écoutez, les fans d'Harry Potter, je pense que vous allez apprécier. Les autres qui sont pas fans d'Harry Potter comme moi, vous allez apprécier aussi, c'est un bon moment. Peut-être c'est un peu long, peut-être c'est un peu vide, il y a peut-être quelques creux et tout globalement, parce que le film était trop ambitieux mais pas assez à la fois. Il a voulu raconter beaucoup de choses en peu de temps au final, et en même temps il a perdu beaucoup de temps sur des choses pas intéressantes, sur de l'action, sur des choses comme ça. Il y aurait eu pas de scène d'action, le film aurait été meilleur d'après moi. Juste des dialogues, parce qu'en fait t'avais assez de dialogues pour raconter des histoires touchantes, et c'est une trilogie, t'es pas obligé d'avoir de l'action tout le temps. C'est-à-dire là t'as un moment où les confrontations étaient suffisamment touchantes et marquantes pour avoir des trucs assez épiques. Mais malheureusement d'après moi c'est pas allé au bout des choses et on est face à un film qui est ok. Et je vais commencer à le spoiler. J'ai rien à dire, hein, je suis désolé, mais en vrai, j'aurais aimé plus de confrontation entre Dumbledore et Grindelwald. C'est un peu le gros sujet du film. Hein. C'est que d'un côté, t'as Dumbledore, tu vois qu'ils ont cette relation amoureuse. Et à la fin, ils se mettent la main tous les deux sur leur cœur. Limite, je voulais qu'ils se pécho, quoi. Enfin, je voulais qu'ils aillent au bout des choses. Je voulais qu'ils aient ce moment où ils se disent, au fait, on est encore amoureux, on s'aime encore. Ils l'ont un petit peu, mais t'as ce côté où, au fait, il est tellement peu émotionnel, Dumbledore, et Grindelwald pareil, c'est deux robots quoi, et t'as cette seule scène où tu sens qu'il y a un peu d'émotion et ils vont pas au bout des choses. Je dis pas qu'ils auraient dû se pécho ou quoi que ce soit, il aurait dû durer plus longtemps, ou alors ils auraient dû juste tenir et pas avoir cette scène d'action de baston, de baguette où ils se téléportent et tout qui est ridicule. Au début j'étais content parce que je me suis dit au fait le climax c'est pas un climax de film d'action, c'est un climax où on se parlait avec des révélations, des dialogues, et en fait pas du tout, il y a forcément une scène d'action finale où ils se téléportent, elle est un peu ridicule, et en fait ce moment là où ils ont leurs mains sur leur cœur les deux, il est touchant, mais en fait ça aurait dû être ça toute cette scène où ils se parlent, où ils se tiennent, où je sais pas, où ils s'embrassent, ils font un câlin, quelque chose. Il y a ce moment où ils se disent au revoir, parce que là t'as vraiment l'impression que c'est les adieux, et la prochaine fois qu'ils vont se voir, ils vont se faire la gueule, ils vont vraiment se frapper. Et là je trouve qu'ils ont un peu gâché ce moment. Pareil pour Croyance, je pense que c'est un personnage qui est super important, qu'ils auraient dû beaucoup plus développer, on n'a pas assez de ça. Les animaux fantastiques, toute l'histoire de Newt est par rapport à cet animal, le Kiln et tout, qui est un animal intéressant, qui est lié à l'intrigue principale, mais t'as toute cette scène avec les crabes que j'ai beaucoup aimé, où il fait la position bizarre là, qui est drôle, c'est vraiment une scène drôle, mais après encore une fois t'as une scène d'action avec des effets spéciaux bidons, avec ce crabe géant. C'est dommage ce genre de choses au fait, c'est vraiment dommage parce qu'il gâche un peu les moments sincères d'émotion avec des scènes d'action un peu épiques. Elles le sont pas quoi, c'est juste des effets spéciaux et tu sens pas vraiment l'émotion et c'est un peu dommage parce que les scènes d'action ont pas forcément d'enjeu, sauf celle à la fin, d'accord. Et globalement c'est assez décevant. Il y a sorti avec Jacob au début, tu penses qu'il va peut-être avoir un truc avec l'autre. L'autre elle est là, elle a pas de développement. Il y a l'autre aussi, je connais pas les noms, je mets les images. Hein. Il y a l'autre aussi qui a un peu de développement par rapport au fait que sa sœur est morte et du coup là il va peut-être trahir sa vraie équipe. Il le fait pas du tout, mais encore une fois
super prévisible. T'as l'autre aussi qui vient donner le kill à la fin. T'as l'histoire d'amour de Newt qui reprend. T'as plein de moments comme ça où je me dis, mais en fait, fallait y aller à fond, enlever les scènes d'action et profiter des dialogues, des relations. L'histoire avec le frère de Dumbledore, mais il y a un moment, elle est tellement peu développée, c'est un peu dommage. Il y a tellement d'intrigues de partout et ils font tellement peu avec que tu sais pas ce que ça raconte, quoi. Ça raconte pas grand chose et je trouve que c'est un peu dommage. Ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment, j'ai passé un bon moment devant, mais j'ai l'impression d'avoir vu la moitié d'un film, en fait. J'ai l'impression que c'est une partie 1, en fait. Peut-être il y aura un quatrième film qui sera le final, quatrième et cinquième apparemment, mais je pense que la Warner va du coup attendre voir si c'est un succès ou pas. Et honnêtement, je pense pas que c'est un succès. Enfin bref, j'en sais rien. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je sais même plus quoi dire sur le film. Il y avait plein de choses dans ma tête quand je l'ai vu en soi. Là, c'est que tout est sorti, quoi. Il y a plus grand chose. Et ouais, je suis juste globalement assez mais ça passe, quoi. Enfin bref, je vous le conseille quand même. C'est pas mauvais, c'est pas horrible, hein, mais c'est pas non plus un truc de fou. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.